Wow, wow. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? C'est la chasse. Bah, hop. Chasse à quoi? La chasse aux musulmans. Ah, ça va. Si c'est la chasse aux musulmans, c'est super. Bref, j'espère que vous allez bien. Extraordinaire. Heureusement que dans After Foot, il y a foot. Parce que sinon, on pourrait s'y méprendre. Ils ont invité Caroline Yadan pour parler musulmans, islam, bref, pour, à mon sens, une fois de plus, cracher sur les musulmans. C'est extraordinaire. Bref, je vous mets l'extrait et on discute juste après. L'introduction, juste les premiers mots du rapport, je trouve qu'ils sont intéressants pour placer le contexte parce que c'est un homme de terrain qui parle. C'est un entretien accordé le 23 décembre 2024 au journal Le Monde. Bertrand Chamoulot, qui est directeur national du renseignement territorial, déclare aujourd'hui les deux risques majeurs pour la cohésion nationale sont le narcotrafic et le séparatisme islamiste, ce dernier affectant tous les milieux, le sport, la santé, l'éducation, et donc c'est le sport qui a retenu votre attention pour cette étude. Et Abel, je me tourne vers toi. Toi qui es sur le terrain en permanence, je ne sais même pas si quelqu'un peut faire plus de terrain que toi, je ne sais même pas quand tu dors, tellement tu es sur le terrain. Est-ce que tu te mets dans les clous de Bertrand Chamoulot, qui est directeur national du renseignement territorial? En tout cas, nier cette réalité, ça serait vraiment être dans le mensonge. Donc il y a des comportements, effectivement, il y a un entrisme islamiste qui existe. Maintenant, pour avoir une vision un petit peu plus sociologique, cet entrisme qui existe dans le sport, c'est parce qu'il existe dans la société. Pendant des années, le sport a pu servir de digue, en fait, où lorsque le jeune arrivait, il pouvait se désinhiber de ce qu'il était pour rentrer et se fondre dans un collectif. Et on voit que même dans le milieu du sport, la digue a sauté. Donc aujourd'hui, on est encore sur quelque chose de minoritaire, mais sur lequel il faut quand même tirer la sonnette C'est très d'alarme pour ne pas résiduel, que l'on soit- Abel, et on va le dire aussi quand même, c'est dans le rapport, en 127 associations sportives identifiées comme ayant une relation avec une mouvement séparatiste, c'est 0,07% des associations concernées. Ça Oui, mais existe, il faut le dire, effectivement, Abel. C'est C'est minoritaire. résiduel ça. et c'est beaucoup moins important qu'un autre secteur Alors, culturel notamment. ce qui est important, très important ce qui de le est dire. important de dire On n'est pas aussi, sur un c'est mouvement qu'il de n'y a fond. pas des chiffres. Oui, mais il n'y a pas de chiffres officiels. C'est-à-dire que c'est vraiment ça dépend des déclarations. Ça dépend. Alors, en fait, ça concerne quand même des milliers de personnes puisque chaque club a quand même des centaines d'adhérents. Des milliers, mais ça reste quand même Des résiduel. milliers, mais par rapport à ce que vous disiez, Abel, si on prend, c'est vraiment une ambition politique, l'entrisme islamiste, c'est pas juste du vent, ça se fonde sur des écrits et ça se fonde notamment sur les écrits d'Hassan al-Banna, qui est fondateur des Frères musulmans, et d'ailleurs c'est dans ces écrits sont dans le rapport. Qu'est-ce qu'il dit Hassan al-Banna? Il parle d'un projet qui est un vrai projet visant notamment via le sport, Il dit puisqu'il le dit sport le est un moyen sport pour nous. est un moyen pour nous. Nous sommes une idée, nous sommes un dogme. Alors. Nous sommes une ligne de conduite via un système qui est celui d'Allah. C'est le premier congrès des frères musulmans. Et c'est par le sport qu'il va y avoir ces dérives-là que nous avons constatées et qui concernent quand même des milliers de personnes, avec également un rapport qui avait été un rapport d'audit, en fait. C'est une évaluation de la perception des phénomènes communautaires qu'on a eu du mal à avoir. Le rapport de la Fédération française de football de 2019 et qui indique bien aussi les choses. Franchement, c'est incroyable, extraordinaire. Oh, il y en a des milliers. Heureusement qu'il y a une personne qui lui dit oui, mais c'est résiduel. C'est que 0,00 machin. Oui, mais non, des milliers. Oui, mais c'est résiduel. Non, mais des milliers. La Caroline Yadan, la sœur de Meilleur Habib, là. Oh putain, extraordinaire. Bref, une fois de plus, pour cracher sur les musulmans, je pense, parce que franchement, comme le dit une des personnes là, c'est résiduel, c'est infime, c'est 0,00, je sais pas combien de pourcents. Mais non, ils veulent absolument mettre la lumière sur l'islam, sur les sportifs musulmans, sur, je sais pas à quoi ils jouent, franchement. Je sais pas pourquoi ils ont invité cette personne. Je pense,
cracher sa haine, une fois de plus. En plus, elle vient raconter des salades et des bobards. Elle s'appuie sur rien du tout. Il y a quelque temps, Bruno Retailleau avait commandé un rapport justement pour essayer de s'appuyer sur ces mensonges, pour voir si effectivement tout ce qu'elle raconte comme conneries, ça se passe vraiment. Et le rapport a vite été enterré car il menait nulle part en fait. Comme l'a dit une des personnes sur le plateau, c'est résiduel, c'est très... Bref, pourquoi en parler? Il y a d'autres sujets beaucoup plus importants. Mais non, dans une émission de football, de foot, l'after-foot sur RMC, dans cette même émission, il parle à 95% que du PSG. Tu aurais fait le PSG, je sais pas, je pense qu'il se ferait chier, ou il ferait pas d'audimat, c'est pas possible. Mais bref. Et là, maintenant, il parle politique. C'est génial. Alors, je vais être honnête avec vous, de temps en temps, ça m'arrivait de regarder quelques extraits. Maintenant, personnellement, je vais boycotter. Ça sert plus à rien. Il parle plus de foot. Et puis même, avant cet épisode, déjà, il racontait beaucoup de salades, notamment Daniel Rigolo. Et là, Daniel Rigolo en face de Caroline Yadan. Et là, bref, le mec, c'est un expert politique, c'est un expert football, c'est un expert religion, c'est un expert de la vie en général. Bref, il devrait se présenter à l'élection présidentielle. Je pense beaucoup de personnes devraient voter pour lui. Non, mais c'est extraordinaire. Bref, une fois de plus, voilà, stigmatiser les musulmans. Alors, je veux pas me faire le porte-parole de l'islam, des musulmans, tout ça, hein. Je constate, c'est comment je vois les choses. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire. Mais voilà, une fois de plus, c'est pour, déverser leur haine, ou je sais pas quoi d'ailleurs. Bref, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao.